suis à l'étage dans la salle de bain, y a pas de verrou à la porte. Merci pour l'information. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme pour suivre avec moi le dernier épisode, l'épisode 10 de la saison 1 de Fargo, avec un Lester qui s'est refoutu dans la mouise. C'est un vrai chat noir. On est parti pour l'épisode, bonne séance à vous. Ceci est une histoire vraie. Oula, il y a eu un petit accident de motoneige. C'est très très beau, hein, mais c'est vraiment des paysages qui ne me font pas rêver. Ça me donne froid. Oh, qui est dans le trou? Allez, retour dans la voiture de Lester, qui vient d'assister au meurtre de sa femme. Il avait tout prévu, hein. Le fait qu'elle prenne pas de blouson, qu'il lui donne le sien, c'est vraiment, mais c'est un... méchant, c'est pas gentil. L'autre qui se casse tranquillou en fumant sa clope, il vient de commettre un énième meurtre. Il est plus à ça près. Qu'est-ce que va faire Lester? Quel va être son prochain move? Parce que là, à partir de là, chaque chose qu'il va faire, ça peut lui porter préjudice. Il peut aggraver son cas. Il peut laisser des traces. Et c'est sa spécialité. Oh, il y va direct. Oh, la pauvre. Pauvre femme innocente. Deuxième femme morte de Lester. Ça te rappelle la première ou pas? Y a pas un petit flashback? Il éteint les lumières au moins, mec. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Ça y est, on commence. Les manigances. Tu vas même pas regarder son visage? Putain, il y avait plus de visage de toute façon. On est deux. Linda a dû passer prendre un truc à l'agence. Elle m'a déposé avant et elle m'a dit « Commande-moi un toast au fromage et Il se fait un alibi de merde. de thé glacé. Hein. Et je reviens, je vais utiliser les toilettes. » Je suis en angoisse, les gars, vous pouvez pas savoir, là. J'aime pas ces embrouilles, j'aime pas la surenchère d'embrouilles. C'est que ça, cette série, ça me met mal. Putain, mais le mec, c'est devenu un embrouilleur professionnel, hein. Des coups de feu. Ça m'a l'air sérieux, il y a environ une dizaine de secondes. Mais c'était un silencieux, en plus. Oh, il a raccroché. Mais quel comédien! Le roi des bruiteurs. Il peut vous faire la femme qui marche sur un Lego à 2h du matin. Elle m'a déposé ici avant d'aller à l'agence chercher je sais quoi. Oui, tu me l'as dit. Mais qu'il a... Dis donc, un gars est venu tout à l'heure et il voulait te voir. Il voulait me voir? Le dentiste. Il a pas du tout insisté 2 fois sur le mobile. Non, mais Linda va arriver dans un instant. Linda va arriver, elle ne devrait plus tarder. On s'envole pour Acapulco. Oh, il a oublié les tickets, il a oublié les... Oh putain, il est obligé d'y retourner. Et la police... Oh putain, mais putain. Voilà, les conneries. L'engrenage infernal, tout ce que je déteste. Voilà pourquoi je ne ferai jamais d'embrouille à personne ni à rien. Ça me fait peur. Il a laissé les billets, putain, de un pack Acapulco dans la stove. Attends, j'y vais. Non, j'y vais. Allez, vas-y. Il y a eu un meurtre. Madame Nightguard. Seule personne? Oui, bonjour, ici le docteur Martin, venez vite. L'autre maintenant? La deuxième? D'accord, lancez un appel à témoins, je mets mon manteau et j'arrive. Il est chez ton père en train de kiffer sa meilleure life. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième Madame Nightguard a été tuée. Et ça commence à faire beaucoup quand même, non? Pour un seul et même homme qui n'est supposé n'avoir aucune histoire, aucune affaire, un bon citoyen, ça fait beaucoup. Il va pas avoir le temps de récupérer les trucs, c'est mort. C'est verrouillé par les keufs. Fargo, écrit en noir et pas en rouge. Oh, t'étais pas obligé de venir. Tu plaisantes ou quoi? Ça fait 1 an que je suis sur l'affaire. Oh la pauvre. Une balle dans la tête. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et alors c'est peut-être pas Linda qui devrait être dans cette mare de sang. Elle a tout capté. Oh, Lester. Monsieur Nightguard. Oh, mais c'est Oui, je atroce! sais. Non mince, pas 2 fois! Quelle horreur! Pourquoi? Lester. Pourquoi Dieu m'en veut-il autant? Qu'ai-je fait? Monsieur Nightguard, je dois vous demander d'où vous venez.
Chez ton père. C'est aberrant, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis trop mal, je suis trop mal. Vous savez, c'est comme à l'époque quand il y avait Popstar et tout, il y avait les mecs qui chantaient très très mal et ils pensaient qu'ils chantaient bien. J'étais mal devant mon écran pour eux. J'étais en malaise. Non mais c'est pas bon du tout. Elle portait ta doudoune. Ta femme, c'est Molly qui a vu ça, du coup. Oui, elle portait ma doudoune et alors je comprends pas. Oui, alors pourquoi? Son manteau était déchiré, alors je lui ai... Attendez... Attends, j'invente l'histoire. Oui, ça me revient. Vous pensez... Vous pensez que c'est moi qui étais visé? Monsieur Nygaard, Ouais, vous les allez gars. nous suivre au poste, venez. Voilà. On a un certain nombre de questions. Oh, mais quel acteur! Genre, il va tomber dans les pommes. Le blouson. Attendez, vous... Je peux lui dire au revoir? C'est une scène de crime active, on doit Oh, laisser... bien sûr que tu peux, Lester. Allez, vas-y, avec ce vieux Bill, tu peux tout faire, bien sûr. Il va récupérer les billets d'Acapulco, putain. Le vénère Molly. Ça va être compliqué comment il va faire sa scred sans que les autres le voient. C'est horrible. Non mais c'est horrible. Il a aucune humanité en fait. Non mais c'est grillé mec, c'est grillé. Je n'ai pas le droit de vous laisser toucher le corps. Oh putain. Oui, bien sûr que non. Je suis désolé, je suis tellement... Tout est... Ah oui, je suis dans tous mes états. Venez, je vous aide. Oh putain, monsieur Nightguard, mais qu'est-ce que tu nous fais? Eh, franchement, c'est super bien écrit. Hein. Bien reçu, 6-12, je transmets. C'est la baraque de monsieur Doulouse. Il a toujours la radio, il écoute toujours les keufs. 13 à Centrale, je suis en route avec le mari, préparez la salle d'interrogatoire 1. Il entend tout. Faudrait aussi réveiller les 2 gars du FBI, ils sont en Heroes Motoring. Mais le gars, il a un avantage de zinzin, de dingo. Il entend toutes les conversations. Il a un coup d'avance sur eux. Putain, la vache, il sort les guns. Oh, et pas que les guns. Je crois que la chasse n'est pas terminée. On est réveillé, t'es d'accord? Qui ça? Nous. Je vais faire un délire à la Matrix. Parce que parfois, t'es au milieu d'un gros rêve. Tu dis et toujours te tout ce réveilles. qui te passe par la tête? Il est parti dans un délire Matrix. Et on vient de m'appeler de la scène de crime, la femme avait des billets d'avion dans une poche. Allez, ça part. Et en plus, avec un silencieux, la personne au bout du fil, enfin Lester, qui s'est fait passer pour un anonyme, qui a dit j'ai entendu 3 balles. Il devait avoir un peu plus de 50, un look plutôt classe. Montre-lui la photo, Molly. Il a une BMW rouge. C'est lui? Oui, c'est lui. Écoute, il y a 2 façons de gérer les choses. La première, c'est de continuer, et la seconde, c'est d'arrêter net. On fait quoi alors? Molly, t'es allé trop loin. Et c'est un bébé. Je vais me pointer avec ma carabine, me poster devant ta porte d'entrée, et m'assurer que ma petite fille est en sécurité. Oh, c'est gentil ça. C'est même pas sa petite fille. Et il la considère comme. Allez, ça part bien cette histoire, putain. Et tout ça, c'est parti de Sam S, hein. Qui a mis un coup de pression à Lester. Oh, il est là. T'es dans la voiture de qui, là? Qu'est-ce qu'il a chouré? J'ai pas vu. Lester, tu as vraiment envie de ça? Il se refait le film. Oh, le violon de film d'horreur. Monsieur Nygaard, ces messieurs sont du FBI. Ouais, ça se corse, hein. C'est plus la même. Du quoi? BFI BFM. Le sujet, c'est lui. Lord Malvo, Monsieur Peterson. Bill, Non, tu te démerdes, mon gars, c'est le FBI, là. c'est clair que depuis le début, vous m'avez catalogué comme étant un... Un quoi? Je ne suis pas... Ma femme est morte! 2 fois! Rien ne l'arrêtera. Vous le savez, n'est-ce pas? Elle lui fait peur. Il est dans la merde, Lester. Il est dans la daube. Je vois mal comment il peut s'en sortir. De l'avis général, ce gars-là, Malvo serait dans les parages. Ouais, ça te concerne à toi aussi, Gus, hein. Je vais la chercher. Veillez bien sur Greta. Pas de problème, je veille. Mais c'est ce qu'il fait depuis la veille. Et qui a pas dormi de la nuit. On pose des voitures sur tous les grands axes pour retrouver Malvo. Putain, c'est elle la boss, c'est elle la patronne. Molly, Gus sur la 1. J'arrive. Je serai sur le terrain avec vous pour coordonner l'opération. Tu peux distribuer, merci. Oh, ça part en opération spéciale. Retrouver Malvo. Il est revenu? Il est revenu. Le nom du clown ça sur M6 à l'époque. Non. Je t'arrête tout de suite. Je suis obligé de te freiner, n'y va pas. Ah putain, il a peur pour elle. La poisse, ça arrive. La poisse. Eh ben oui. Ouais, n'y va pas, Molly. Et c'est clair que je suis qu'un petit facteur, mais il y a un commissariat entier qui s'en occupe déjà. Il a tellement peur pour elle, mais bien sûr elle est enceinte. Il est capable de tout, l'autre. D'accord, t'inquiète pas,
Il va pas. Oui, je dirigerai les OP d'ici. Bon, c'est bien. D'accord. Elle va y aller quand même? Non, non. Je ne mettrai pas le nez dehors tant qu'ils ne l'auront pas chopé. Non. Tant qu'il n'est pas mort. C'est pas la même. Ah, la première, elle va pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? Un loup. L'animal préféré de Malvo. Oh là, il a chopé la voiture rouge. Oh, il est pile poil devant son domicile. Cette série joue vraiment avec nos nerfs. Il y va quand même? Oh, Gus, il va pas te faire buter aussi. Mec, t'es facteur, t'as plus d'armes, hein. Oh, énorme, Lazik. Le mec, il est toujours là, tranquille, hein. Bon, de toute façon, il a les coudes sur les flics, mais quand même, très très sûr de lui, hein. Gus, tu vas aller fouiller chez lui. T'es pas habilité. C'est une... Tu vas entrer par réfraction. Tu vas faire une connerie, mec. Préviens les keufs, plutôt. Putain, c'est plus ton taf. Quand on en aura fini, je raccroche. De quoi? Je plaque. Ça, il arrête sa carrière de keuf. J'ai longtemps eu des opinions positives sur le monde, sauf que les gens à l'époque, ils avaient un bon fond. C'était avant ça. Tout ce que je voulais, moi, c'est une pile de pancakes et une soupe chaude. Ça, c'est de l'ambition policière. Alors j'ai demandé à ce que tu me remplaces comme chef. Allez! Bon, eh bien, je vais y réfléchir. Non, c'est tout réfléchi. Des combats en zone urbaine, la majorité de nos gars ratent une canette à 5 mètres. Ça va être compliqué pour choper Malvo. Oui, Le FBI à l'appareil, je voudrais joindre mes agents. Oui, Qu'est-ce qu'il fait comme embrouille encore? Vous voulez Pepper ou Budge? Je voulais juste les blazes. Non, inutile, n'interrompez pas l'interrogatoire, dites-leur d'appeler dès que c'est bon pour eux. Il voulait juste les blazes, il les a eus. Maintenant, il va appeler le FBI. Oui, allô, c'est l'agent Budge. C'était une impasse, fausse alerte, on reste pas en remballe. Oh putain! Oh là là, il annule les renforts du FBI. annulation des renforts. Putain, ils viennent pas. Quel bâtard! Le mec, il contrôle tout. Bon, on va changer de caisse. Elle a un côté bagnole de flic en planque. Ça fait FBI, genre. Si vous le dites, ouais, c'est vrai. Ouais. Je prends la place du mort. J'ai fait bien de le dire, mec. Pas sûr que t'en réchappes. Pendant ce temps-là, Lester, qui connaît bien cette pièce, hein. On vous relâche, mais le problème, c'est qu'on nous signale qu'un individu suspect rôde en ville et qu'il serait à votre recherche. Tu es notre appât. D'accord, on va faire comme ça, mais ils resteront à l'extérieur de la maison pour surveiller les alentours. Ça l'arrange pas, Lester. Et vous savez, je ne sais pas trop ce que vous avez contre moi depuis le début de l'histoire. Je ne suis pas du tout la personne que vous croyez voir en moi. Non, tu es pire. C'est l'histoire d'un homme qui court prendre un train. C'est quoi cette histoire? Quand il est dans le train, assis près de la fenêtre, qu'il se rend compte qu'il n'a plus qu'un seul gant. Ça va être compliqué pour vous couper l'histoire, les amis. Et il jette sur le quai le deuxième gant. Comme ça, la personne qui trouvera le premier pourra avoir la paire. Ok, et donc? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Au revoir, monsieur Nygaard. Elle lui a raconté une histoire à dormir debout, avec un message sûrement, mais il a pas capté, et moi non plus. Au revoir, shérif adjoint. Shérif tout court bientôt. Ce n'est pas moi, vous savez qui est... Qui quoi? Donc vous avez un bateau et vous avez un loup, une chèvre. Et un chou. Oh, il refait son histoire du chou. Oh putain. Lester, il va trouver la solution directe. Je t'ai dit déjà, tu bouffes les 3 et point barre. Et je dois forcément les faire traverser dans un seul sens? Non, non, pas obligé. Il va trouver la solution. On fait traverser la chèvre déjà, sachant que le loup ne bouffera pas le chou. Ok. Quand on le débarque sur la rive, on reprend la chèvre pour aller chercher le chou, et cette fois on débarque à nouveau la chèvre. On laisse la chèvre toute seule et on retraverse. Avec le chou. Ah, c'est pas con. Et voilà. Bien wesh, mec. C'est aussi simple que ça. Bon, allez, j'ai taillé ce couple du FBI. Je dis qu'ils étaient nuls et tout, mais il y a un côté assez sympathique quand même. Je pense que je vais les apprécier.
Ah, Monsieur Doulos, il est là. On l'a reconnu. Les gros lots de Noël. C'est peut-être le bruit de ses couilles, hein. On est dans l'obligation de vous redire que votre vie est peut-être en danger. Oui, ça va, c'est bon. Oh, le mec a pas l'air très affecté par la mort de sa deuxième femme, hein. Chérie, je suis... Non. Ça marche pas. Ça marche plus, le chéri, je suis de retour. Ou chéri, je suis rentré. Alors, on en était où? Acapulco, ça se passe comment? Mais allez, les affaires de Chaz. Tu vas mettre des pièges? Tu vas piéger ta maison comme le petit Kevin, McAllister? T'étais policier avant. C'est Molly qui me l'a dit. Affirmatif. Tu comptes faire quoi avec cet engin? Montez la garde. Je lui en fous une dans l'œil. Elle est bien. Ça, c'est ma fille. Elle est vraiment top, cette actrice. Y a pas un truc qui va faire qu'elle va devoir bouger du commissariat, finalement? Bon bah, elle bouge toute seule d'elle-même. Préviens-moi quand les gars du FBI se ramènent. C'est pas risqué au moins. Non. Pour moi. Ici. Avec ce mec dans les parages. Elle est toute seule, la meuf, elle flippe pour elle. Oui, enferme-toi, t'as raison. Non, mais pourquoi tu sors, Molly? Non. T'as toujours l'impression d'être dans un rêve? Peut-être que c'est toute ma vie qu'un rêve. La matrice. Oh, ils vont croire que c'est les renforts. C'est Malvo. Notre renfort, peut-être? Méfiez-vous, les gars. Ils vont le reconnaître ou pas? Descendez du véhicule, c'est un ordre! Chaud cacao. Moi, je pense que le rouquin, il l'a buté. Il l'a mis à sa place. Il l'a mis en conducteur. Et l'autre, il fait le tour à pied. Ouais, il l'a tué. Oh, il est là, il est derrière, putain! Il y a les mains scotchées. Je sens que c'est un piège. Bah oui, c'est un piège, mec. Putain, ah ouais, d'accord, ils ont pas fait long feu. Ok, c'était un guest, Key and Peele, en guest pendant quelques épisodes. Putain, je commençais à m'habituer à eux, merde. J'ai une petite fille. Pas de pitié pour les croissants, ils s'en bat les couilles. Ah non, ils sont déjà partis, quoi. Bon. Ah non, mais c'est con. Dans cet épisode, je me disais, ah, je commence à bien les aimer, je m'habitue à eux, à leur conversation un peu ridicule. Il va venir pour toi, hein, Lester. Il va voir qu'il y a du grabuge dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Un petit coup de grelot. Il est pas long. Oh, les traces de sang, c'est bon, c'est pour ta gueule, mec. Il a tout compris. T'as posé des pièges ou pas? Les pièges de Chaz. Il est là. Il appelle les keufs. Il y a plus personne au commissariat, mec. Je suis à l'étage dans la salle de bain, y a pas de verrou à la porte. Merci pour l'information. Dépêchez-vous. Il lui fait une embrouille. Il lui a fait une embrouille. Putain, il s'est pris le pied dans un piège. Oh, il a envoyé son prix à la gueule. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, je bouge plus là. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a pété le nez avec son prix. Il est plus là. Oh putain, des traces partout. Il lui a démonté le nez. Il est devenu chaud, le Lester, hein. Où mènent les traces? Ah, il s'est barré en voiture. Merci, bonsoir. C'est chaud, les copains. Et Molly qui va en direction de chez lui, hein. Mec, t'as la jambe en sang. Ça doit faire mal, t'as un trou dans la jambe. Oh, y'a Gus qui est chez lui. Oh, il perd son sang, le mec, putain. Perforé. Bien joué le coup du piège à loup, dissimulé sous les fringues. Il est toujours là, Gus? Oh non, ça va être dégueulasse. Putain, remonte pas le pantalon.
Gus, il va prendre le flingue qu'il a laissé. Oh! Oh! Oh, ouais, c'est sale, c'est sale. Oh, il a un trou, putain! Il y en a même plusieurs. Ah! On dirait qu'il s'est fait dévorer sa jambe. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour enlever sa chaussure? Ah, c'est pour se remettre l'os en place. Ça va vous? Ça va? Profitez-en pour mettre un petit pouce sous la vidéo, hein. C'est juste un clic et ça aide vachement. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Putain, tu peux pas rester comme ça, mec. Oh putain, il est vachement beau, hein. Ah, il n'entendait pas. Il y a Gus, il a pris son flingue. J'ai fini par comprendre. Tant mieux pour vous. Votre devinette, les nuances de vert, j'ai fini par comprendre. Oui, mais pas de toi-même. Et... Oh, bah voilà, c'est ça la réponse. Soit t'es chasseur, soit t'es chassé. Il est pas mort. Il a l'air de souffrir quand même, hein. Oh! Oh, dans le visage. Putain, mais Gus, tu vas faire de la prison, mec. Voilà, c'est la deuxième fois de sa vie qu'il tire. La première, c'était sur Molly. Il s'était déjà entraîné sur elle. Oh, c'est chaud. Non, mais c'est grave chaud, là. Ah, il s'est barré, il le laisse comme ça. C'est comme ça qu'on va clôturer le dossier? On va clore l'affaire? Non, putain. On a trop de morts, là. Lester, toujours en forme. Par le nez pété. Comment tu vas expliquer ça, mec? T'es même plus flic? Voilà. C'est bien ton type? C'était lui? Ah ouais, c'est lui. Ouais, il sera beaucoup moins bavard maintenant. Hein. Ouvre-la. Y'a quoi dans cette valise? Il y a toutes les cassettes, avec la conversation de Lester. Alors ça, c'est la preuve ultime. Lester Nygaard. Allô? Allô, j'ai fait quelque chose. Putain, il a la déposition totale et complète. L'aveu, quoi. Ma femme, elle est... Oh nom de Dieu, elle... Je crois que j'ai... Voilà, là, toute l'explication. J'ai pris le marteau. Écoutez, est-ce que vous pouvez venir? C'est des aveux, ça, hein. Voilà. L'affaire est clôturée, mais pas comme elle le voulait. Mais au moins, elle a l'explication. Glacier National Park Montana. 2 semaines plus tard. Oh, dans le générique d'intro, on a vu que la motoneige était au sol. Je crois que c'est lui. Ah, t'es fait comme un rat, mec. C'est parti, course-poursuite. Le mec, il fuit. Ça y est, c'est un fuyard. C'est plus une victime, là. Course-poursuite en motoneige. Ça y est, il est béton. Il va continuer à pied. C'est lui qui va tomber dans le trou? Arrêtez-vous! C'est dangereux! C'est lui qui va tomber dans le trou. Oh, il va disparaître d'un coup. Flaps! Oh merde! Oh pute! Oh merde! Mais non, c'est comme ça qu'on clôt la première saison. Oh bah là, il est mort instant, hein. Solverson. Alors? Entendu, bon. Tenez-moi au courant des recherches. Ils l'ont pas trouvé? Oh, ils sont mignons, là, cette petite famille recomposée. Putain, ça se termine comme ça. Bon, l'affaire est close, ok, mais putain. Ils vont me décerner une médaille pour mon courage. Toi? Ah ouais? Je suis fière de toi.
Mais attends, comment il... Enfin, je comprends pas. On respecte plus du tout les lois, le mec est pas keuf, il rentre par effraction, il tue un mec de sang-froid, et il va recevoir la médaille. Même si le gars était très recherché. Moi, je vais être chef. Ah, c'est beau ça. On dirait une zik de western. Fargo, saison 1, fin. Énorme, mais énorme le potentiel, énormissime, j'avais pas idée, franchement, moi jusqu'à il y a pas très longtemps, Fargo c'était quelque chose de très abstrait, je savais que c'était le nom d'un film, je savais pas de quoi ça parlait, j'ai découvert le film ici même en première séance que j'ai beaucoup apprécié, des personnages complètement zinzin et des situations qui échappent à tout le monde, exactement les mêmes recettes que tu retrouves dans la série en partant sur autre chose. Je suis ravi de ce premier voyage, de cette première saison. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour la saison 2 parce que de base j'avais dit ouais, je vais me mettre dedans, je verrai si ça me plaît ou pas, m'oblige pas à faire toutes les saisons forcément, mais là je suis un peu curieux. Alors même si l'aventure avec Lester et Lord Malvo est terminée, j'ai quand même envie de savoir ce qui peut se passer dans cette ville, parce qu'il peut se passer d'autres choses apparemment. Je fais des gros bisous, les pouces, les boosts, les abonnements, tout ce que vous voulez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.